Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une question qui a suscité beaucoup de débats sur les réseaux sociaux ces derniers jours, notamment parmi les Ghanéens et d'autres Africains. Cette discussion concerne la récente visite du président burkinabé Ibrahim Traoré au Ghana à l'occasion de l'investiture du président Mahama. Cette visite, qui aurait pu passer pour une simple visite diplomatique, a en réalité soulevé de nombreuses interrogations. Beaucoup de journalistes et de citoyens ghanéens se sont dit préoccupés par un détail particulier, le fait que le président Traoré ait assisté à la cérémonie en portant un pistolet. Certains ont qualifié cela de violation de sécurité, estimant qu'il n'était pas approprié pour un dirigeant étranger de venir armé à une cérémonie officielle dans un autre pays. Cette critique a été renforcée par une comparaison avec sa récente visite en Russie, où il ne portait apparemment pas d'armes lors de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine. Ces préoccupations, bien que compréhensibles, doivent être mises en perspective avec le contexte de sécurité dans lequel évolue le président Traoré. En effet, si les protocoles de sécurité présidentielle au Ghana interdisent peut-être aux dignitaires étrangers de porter des armes lors de visites officielles, il est essentiel de se rappeler que le président burkinabé fait face à des menaces d'une intensité exceptionnelle. Rappelons-nous que, au cours des 3 dernières années seulement, Ibrahim Traoré a survécu à pas moins de 19 tentatives d'assassinat. Oui, vous avez bien entendu, 19 tentatives sur sa vie en l'espace de 3 ans. C'est un chiffre qui témoigne de la gravité des dangers auxquels il est confronté. N'importe quelle personne dans cette situation serait constamment sur ses gardes, et la question de sa sécurité personnelle devient plus qu'une simple formalité. Elle devient une question de survie. Dans ce contexte, le choix de porter une arme peut être vu comme une mesure de précaution, une nécessité presque vitale pour quelqu'un qui sait qu'il est une cible permanente. 19 tentatives d'assassinat montrent clairement que le président Traoré est une cible prioritaire pour ceux qui veulent le faire disparaître. Il sait qu'une seule erreur, un seul moment de vulnérabilité, pourrait suffire pour que sa vie soit tragiquement écourtée. Cette réalité rappelle tristement celle de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire burkinabé, qui a été assassiné pour avoir défié l'ordre impérialiste et tenté de libérer son pays du joug des puissances étrangères. L'histoire nous enseigne que les impérialistes ne s'attaquent pas à ceux qui obéissent docilement à leurs intérêts, mais bien à ceux qui osent les défier. On peut voir cette tendance à travers l'histoire récente de l'Afrique. Les régimes qui sont fidèles aux puissances étrangères, qui protègent les intérêts des puissances extérieures, ne sont pas inquiétés. Des leaders dans des pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale ou encore le Gabon restent intouchés, protégés tant qu'ils ne remettent pas en cause le statu quo. En revanche, les dirigeants qui se dressent contre l'impérialisme, ceux qui osent rêver d'une Afrique indépendante et souveraine, sont souvent éliminés ou violemment renversés. La liste est longue. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, pour ne citer que quelques noms. Ces figures de proue du panafricanisme ont été systématiquement ciblées et assassinées, souvent avec la complicité de collaborateurs locaux, des individus prêts à trahir leur propre peuple pour servir les intérêts étrangers. On peut penser à des personnages comme Mobutu Sese Seko en République démocratique du Congo, ou encore Blaise Compaoré au Burkina Faso, tous deux ayant joué un rôle clé dans la trahison et la chute de leaders progressistes. C'est dans ce contexte que la visite du président Traoré au Ghana doit être comprise. Ce n'était pas un simple déplacement diplomatique, c'était un acte de courage. C'était son premier voyage en dehors de la région du Sahel depuis qu'il est devenu président. Il a pris un risque considérable en quittant le Burkina Faso, sachant pertinemment qu'il reste une cible pour ceux qui veulent sa mort. Il aurait pu rester dans sa zone de confort, derrière les murs de protection qu'il s'est forgés au Burkina Faso, mais il a choisi de répondre à l'invitation du président Mahama. Cela témoigne non seulement de son respect pour le Ghana, mais aussi de son engagement envers une solidarité africaine plus large. L'Afrique a déjà perdu tant de ses leaders les plus brillants à cause des machinations des impérialistes. Chaque fois qu'un de nos leaders est assassiné, l'Afrique recule de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. C'est pourquoi il est si crucial aujourd'hui de reconnaître l'importance du président Traoré, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un dirigeant national.
Il est devenu un symbole d'espoir pour des millions d'Africains qui rêvent d'une Afrique unie et souveraine. Il incarne l'esprit de résistance contre l'impérialisme et la lutte pour une véritable indépendance africaine. Perdre un tel leader serait une tragédie non seulement pour son pays, mais pour tout le continent. C'est pourquoi il est impératif que nous, Africains, prenions conscience de cette réalité et que nous soutenions activement des leaders comme lui, qui se battent pour un avenir meilleur pour nous tous. Reconnaissons la valeur de ses actions, comprenons les risques auxquels il est confronté et soutenons sa vision d'une Afrique libérée des chaînes de la domination étrangère. C'est en protégeant ces leaders courageux que nous pourrons véritablement avancer vers un continent prospère, indépendant et uni.